Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal d'info par les dernières directives annoncées hier par le ministère de la Santé publique pour faire face aux variants Omicron. Boker Tov, Ilana, le ministre de la Santé, les principaux responsables du ministère ont donné hier une conférence de presse au cours de laquelle ils ont appelé les Israéliens non vaccinés à vacciner pour faire face à la propagation du variant. Il a également été annoncé que désormais le port du masque serait obligatoire dans les rassemblements de plus de 50 personnes. À l'extérieur, le pass vert sera également obligatoire dans les rassemblements culturels et cultuels, comme les synagogues de plus de 100 personnes, également en plein air. Affirmé qu'en dépit que le nombre de malades devrait considérablement augmenter dans les prochains jours, le gouvernement n'envisage pas d'imposer un nouveau confinement. La directrice des Sharon Alroy-Price a insisté sur la nécessité de faire vacciner les enfants et que la majorité des contaminés dans la 5e vague sont justement des enfants. Il faut souligner que de se déployer massivement ce soir pour faire respecter à la fois les mesures sanitaires et l'ordre lors des réveillons organisés en Israël. Vous nous le dites, donc vous nous parlez de la crise sanitaire. Les experts de l'Université hébraïque de Jérusalem ont publié des données plutôt effrayantes. Oui, effectivement, cette équipe d'experts est conduite par le professeur Inon Ashkenazi. Elle est dire les développements des différents variants. Selon ses projections, dans une dizaine de jours, l'État d'Israël devrait recenser entre 15 et 20 000 nouveaux cas quotidiens. Selon ses prévisions, d'ici un mois, on recensera en Israël entre 1000 et 2500 malades graves du corona. Face à de telles données, le gouvernement se prépare. Il envisage de préparer des infrastructures médicales adéquates, non seulement dans les hôpitaux, avec l'acquisition de dizaines de lits d'hôpitaux, mais aussi chez certains malades graves qui pourraient recevoir des soins à domicile. Autre mesure envisagée, le renforcement des équipes médicales dans les maisons Pfizer qui est arrivé en Israël. L'actualité sanitaire, et vous nous le dites, entre 15 et 20 000 nouveaux cas quotidiens dans une dizaine de jours, c'est ce que prévoit l'État d'Israël. Entre 1000 et 2500 malades graves du corona. On vous a retrouvé Daniel Haïk pour terminer donc sur cette actualité sanitaire. Que dit le ministère de la Santé ? Eh bien, le ministre de la Santé a affirmé hier que ce fameux médicament qui est arrivé donc en Israël hier, n'est pas destiné à remplacer le vaccin. Il sera administré uniquement aux malades graves. Dans le reste de l'actualité, on parle de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui s'est entretenu hier avec le président russe Vladimir Poutine. Oui, au cours de cette conversation téléphonique, le raïs palestinien a dit à son interlocuteur que la situation dans les territoires risquait d'exploser en raison de la politique menée actuellement par le gouvernement israélien en matière de de confiscation de terres palestiniennes, d'expulsion d'habitants de Jérusalem-Est, et face à ce qu'Abbas a appelé le terrorisme des colons juifs. Fin de citation. Cette conversation téléphonique intervient, il faut le rappeler, 2 jours après la rencontre entre Benny Gantz et le raïs palestinien. Et dans ce contexte, on apprenait hier que la fréquentation du mont du Temple à Jérusalem par les fidèles juifs a battu un record au cours de cette année 2021. Oui, plus de 33 000 fidèles juifs ont été recensés au cours de cette année. Ces villes se terminent sur le mont du Temple. C'est un record l'an dernier, en 2020, alors on n'était que d'environ 15 000, mais il y avait eu à l'époque plusieurs confinements. En 2019, on avait recensé 30 000 fidèles, et donc là, la progression est importante. Il faut souligner que depuis quelques mois, certains de ces fidèles prient discrètement sur l'esplanade, ce qui leur avait été jusque-là formellement interdit. Le calme actuel des fidèles arabes sur le mont du Temple serait le résultat d'un accord tacite entre le gouvernement Lapid et le roi Abdallah de Jordanie. La Jordanie aurait garanti ce calme en échange d'une promesse israélienne de conserver le contrôle exclusif du roi qui gère les lieux saints musulmans à Jérusalem. Et puis on va terminer par cette information, une meilleure nouvelle à propos de la Iloula de Baba Saleh à Netivot. Oui, effectivement, la police a décidé finalement, avait décidé, je vous rappelle, d'interdire la tenue de ce grand rassemblement de pèlerinage sur la tombe de cette grande figure du judaïsme séfarade, à la fois pour des raisons de sécurité et pour des raisons sanitaires. Mais Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, a débloqué un budget de 750 000 shekels pour financer un dispositif de sécurité permettant de garantir la protection des dizaines de milliers de fidèles qui sont attendus mercredi prochain à Netivot. Et finalement, la police a donc validé cette célébration donc mercredi prochain à Netivot à la mémoire de Baba Saleh.